Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor G. 5 mois déjà que cette vision du Seigneur, ce projet du Seigneur a commencé et a commencé par toucher des maisons au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en France, aux États-Unis, en Turquie, en Russie, et voilà pour ne citer que ces endroits-là, au Togo à côté. Nous rendons grâce à Dieu dans la série sur l'intercession prophétique que nous avons commencé. Nous verrons essentiellement que l'intercesseur prophète est établi comme sentinelle. Nous allons voir également qu'il est établi comme sentinelle sur la maison d'Israël et nous verrons en fait comment il doit écouter la parole qui sort de la bouche de Dieu pour l'annoncer et avertir surtout le peuple de la part du Seigneur. Mais avant, depuis hier, nous sommes en train d'expliquer un peu d'où nous venons. Le dernier trimestre de 2019, le Seigneur nous avait demandé de tenir 70 jours au pied du Seigneur. Pendant ce temps, le Seigneur nous avait révélé un peu 2020, cette année qui venait. Nous n'avons pas vu Corona, mais nous savions que l'année n'était pas du tout celle que plusieurs ont prophétisée. Avait-il parlé de la part du Seigneur? Je me garde de commenter. Ce que nous savons, c'est que le Seigneur nous avait tout montré. Nous avait montré la distanciation sociale, culte multiplié. Le Seigneur nous avait conduit à prendre les dispositions qu'il fallait. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était dans son agenda. Le retour du Seigneur n'est pas loin et il est sur le point de préparer son Église à ce retour. Et il s'agit du corps de Christ. Je ne parle pas d'une dénomination bien précise. Il y aura un grand nettoyage. Il faut de la repentance. Dans cette repentance, il faut du dégraissage. Abandonner beaucoup de choses qui ne glorifient pas Dieu. Que le Seigneur va démolir les forteresses et renverser les raisonnements qui ont plombé et embrigadé et emprisonné le corps de Christ dans une certaine tradition, là où le Seigneur ne veut pas voir son Église. Et puis après, il y aura d'autres étapes que nous nous gardons d'annoncer pour le moment. Mais c'est la saison de l'intercession prophétique. Et nous vous annoncerons les prochains jours comment vous pouvez nous joindre dans ce grand mouvement de prière pour le corps de Christ et pour les nations. Voici la sentinelle où l'intercesseur prophète est établi par Dieu. Les prophètes qui soignent eux-mêmes, qui mettent sur eux-mêmes l'onction, je doute fort de ce qu'ils sont en train de faire. C'est le Seigneur qui établit les gens comme intercesseurs prophètes. Dans le texte que nous avons lu hier, Ézéchiel 33, verset 7, il est dit « Et toi, fils de l'homme, je t'établis ». C'est le Seigneur qui oint les intercesseurs prophètes. Et il ne s'agit pas de celui qui veut entrer dans ce ministère. Il s'agit de celui qui est prêt, que Dieu a trouvé prêt et sur qui il a versé son huile. Voilà pourquoi je prie maintenant. Et je sais que le ciel se déchire au-dessus de toi et que le doigt de Dieu est pointé sur toi parce que tu es prêt. Et voici son onction vient sur toi comme une colombe et il déclare, voici celui que j'ai établi comme intercesseur prophète. Voici à partir de maintenant, tes yeux s'ouvrent pour commencer par voir énormément ce que le Seigneur veut révéler, basé sur sa parole, pour son agenda, pour son Église, en un temps comme celui-ci. Au nom de Jésus, je prie maintenant que tes oreilles soient sensibles à ce qu'il libère dans ton cœur. Au nom de Jésus, je prie maintenant que à partir de maintenant, tu commences par opérer dans une dimension de prière que toi-même tu ne savais pas que tu pouvais aller jusque-là. Que à partir de maintenant, tu commences par ta prière, bouleverser les ordres établis par l'ennemi. Rien de l'ennemi ne doit être dans le corps de Christ. Il est écrit que le méchant ne peut subsister dans l'assemblée des justes. Psaume 1, verset 6. Ainsi, l'ennemi n'aura aucune part dans l'œuvre bâtie par le Seigneur dans sa maison. Nous prions que toi et moi, dans notre engagement, à servir le Seigneur parce qu'il nous a établi, que nous délogeons l'ennemi et tous ceux en chair qu'il utilise pour troubler son Église au nom de Jésus. Amen. Et puis, il est dit, toujours dans ce texte que nous avons lu hier, Ézéchiel 33, verset 7, « Je t'établis sur la maison d'Israël. » Parfois, le Seigneur donne de façon spécifique la zone d'intervention de ses serviteurs.
pour nous, il s'agit essentiellement du fait que le Seigneur a établi des hommes et des femmes pour le servir. Il a établi des hommes et des femmes pour prier pour le corps de Christ. Il a établi des hommes et des femmes pour prier pour l'Église de Jésus-Christ, afin que la restauration attendue vienne. Le processus qui conduira à la restauration sera douloureux. Le Seigneur nous a ouvert les yeux, nous avons vu, ce sera douloureux, mais c'est le meilleur processus pour que la leçon soit gardée et que nous ne retournons plus jamais en arrière et que le Seigneur puisse trouver l'Église qui est passée par le feu et qui a été purifiée. Je prie et je déclare qu'ainsi, nul ne fasse demi-tour, parce que maintenant les moyens et les voies employées par le Seigneur commencent par effrayer, commencent par faire mal. Je prie et je déclare que nul ne vienne se mettre en opposant, parce que le Seigneur serait en train de provoquer un grand changement dans son Église. C'est lui qui bâtit son Église. C'est lui qui connaît la forme à donner. C'est lui qui connaît comment il est obligé de casser tout pour tout refaire. Qu'il en soit ainsi, que nul ne vienne s'y opposer au nom de Jésus. Donc nous, notre intercession prophétique, d'une part, c'est de vous former pour que vous soyez les intercesseurs prophètes de votre propre maison d'abord, de votre vie, et puis d'être les intercesseurs prophètes surtout du corps de Christ et accessoirement des nations. Et la troisième et dernière partie, c'est que tu dois écouter la parole de Dieu, la parole qui sort de sa bouche pour avertir le peuple. Oui, depuis tout ce temps, tout ce que nous disons vient de la part du Seigneur. Nous avons dit des choses qui ont paru complètement insensées. Les gens disaient, mais ça sort d'où tout ce que tu sors là? Et puis, jour après jour, la COVID-19 a confirmé tout ce que nous avions dit. Tout, sans que rien ne manque à cela. Tout simplement parce que le Seigneur est Seigneur. Nous n'avons fait qu'être porte-parole du Seigneur. Prendre la parole qui sort de sa bouche pour avertir l'Église. Nous prions, Père, tous ceux dont l'oreille ont été bouchées par des cérumen spirituels et ils sont incapables d'entendre, je prie que leurs oreilles soient débouchées au nom de Jésus. Tous ceux dont le cœur est déjà endurci, tu as promis transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair par l'action de ton Esprit Saint. Qu'il en soit ainsi maintenant. Tous ceux dont les yeux sont couverts par un voile ou des écailles, opérés habilement par le maître de ce monde, pour les empêcher de voir ce que tu leur commandes de faire. Je prie que ces voiles soient déchirés, que ces écailles tombent au nom de Jésus. Nous proclamons et déclarons maintenant que chacun commence par recevoir la parole exercée, éprouvée, qui vient de toi, sans détour, et qu'il puisse l'annoncer afin que ton peuple soit préparé. Seigneur, nous croyons réellement qu'au bout de cette série, plusieurs seront équipés par toi, préparés par toi, remplis de ton Esprit Saint pour te servir, afin que le malheur ne frappe pas, alors que tu veux juste une restauration. Au nom de Jésus. Amen. À demain.